La Russie est un pays qui mélange contradictions et mystères. Entre crise sociale, froide extrême et tradition millénaire, la vie de ses habitants est un équilibre constant entre difficulté et ingéniosité. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 aspects surprenants de la Russie d'aujourd'hui qui te laisseront sans voix. Numéro 10. La crise sanitaire. En Russie, la santé publique fait face à d'immenses défis liés surtout à l'abus d'alcool et de tabac. Une étude publiée dans The Lancet révèle qu'environ un quart des hommes russes meurent avant 50 ans, l'alcool étant l'un des principaux responsables. Jusqu'en 2011, la bière était considérée comme une simple boisson sans alcool, vendue sans restriction. Les limitations imposées par le gouvernement ont poussé beaucoup vers l'alcool de contrebande, souvent encore plus dangereux. Le tabagisme est également répandu. 60% des hommes fument régulièrement contre 23% des femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Russie figure parmi les 4 premiers pays du monde pour les décès liés au tabac. Tout cela contribue à une crise démographique, avec une espérance de vie masculine parmi les plus basses des pays développés. Numéro 9. Le symbole du bouleau. Parmi les symboles les plus enracinés de la culture russe, le bouleau se distingue. Arbre qui domine les paysages des plaines européennes jusqu'à la Sibérie. Son écorce blanche représente force et délicatesse, et il est célébré dans la poésie, les chants et les peintures. Ce n'est pas seulement un élément naturel. Beaucoup croient que le bouleau apporte chance et protection, au point de l'avoir planté près des maisons. La sève, récoltée au printemps, est bue comme remède naturel. Dans le bain russe traditionnel, la banya, les branches de bouleau sont utilisées pour des massages qui stimulent la circulation et favorisent la guérison. Lors des fêtes populaires, on tresse des couronnes de bouleau, symbole d'amour et de santé. Même des chansons comme Kalinka évoquent cet arbre comme appel à la patrie. Le bouleau est bien plus qu'une plante. C'est l'âme de la Russie, un emblème d'identité et de résistance. Numéro 8. La censure et les médias. En Russie, l'information est fortement contrôlée. La majorité des chaînes de télévision diffusent des contenus alignés sur les intérêts du gouvernement, tandis que les voix critiques ont peu d'espace. Même Internet est soumis à des restrictions. Des sites peuvent être bloqués, les activités en ligne surveillées et les contenus jugés extrémistes poursuivis pénalement. La définition est si large qu'elle inclut souvent les critiques politiques. Même des plateformes comme Telegram ont connu des périodes de blocage, ne revenant qu'après négociation. Dans le domaine artistique, livres, spectacles et expositions sur des thèmes sensibles sont censurés ou interdits. Ce climat pousse de nombreux citoyens à l'autocensure, craignant des conséquences légales ou sociales. La perception publique est ainsi façonnée par un récit officiel, réduisant la possibilité de développer une pensée indépendante. Numéro 7. Les villages du froid extrême. Il existe des zones de Russie où le froid est presque inimaginable. À Oymyakon, considéré comme l'endroit habité le plus froid de la planète, on enregistre des températures allant jusqu'à moins 68 degrés. Dans ces conditions, l'eau gèle dans l'air et l'encre des stylos se solidifie. Les voitures restent allumées plusieurs jours pour éviter que la batterie ne se décharge, tandis que les enfants continuent d'aller à l'école malgré les températures extrêmes. En Yakoutie et au Yamal, la police patrouille même avec des rennes car les moteurs se bloquent. Dans certaines régions, les habitants doivent se protéger des ours polaires qui s'approchent des villages. Pourtant, la population s'adapte. Lorsque le printemps arrive et que les températures montent à 0 degré, les gens fêtent, prennent le soleil sur la neige et mangent même des glaces. Numéro 6. Santé et éducation. Sur le papier, la Russie offre santé et éducation universelle, mais la réalité est très différente. Dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, les hôpitaux sont relativement bien équipés et le personnel qualifié, mais dans les régions reculées de Sibérie, le manque de médecins, de médicaments et d'infrastructures est dramatique. Souvent, les citoyens parcourent des centaines de kilomètres pour recevoir des soins de base. L'éducation connaît des problèmes similaires. À côté d'universités prestigieuses formant des scientifiques et ingénieurs de renommée mondiale, de nombreuses écoles publiques sont sous-financées, avec des ressources obsolètes et un manque d'enseignants.
De plus, l'influence idéologique limite le développement de l'esprit critique, encourageant la conformité aux récits officiels. Ce déséquilibre alimente la fuite des cerveaux. Beaucoup de jeunes talents émigrent en quête d'opportunités et de liberté intellectuelle à l'étranger, appauvrissant davantage le potentiel humain du pays. Numéro 5. La loi contre la propagande gay. En 2013, la Russie a introduit une loi interdisant la soi-disant propagande homosexuelle, officiellement pour protéger les mineurs. En réalité, cette loi a limité toute discussion publique sur les relations LGBT, créant un climat de discrimination généralisé. Événements et manifestations peuvent être jugés illégaux, tandis que dans les écoles et les bibliothèques, le sujet est totalement exclu. Beaucoup de membres de la communauté LGBT vivent cachés. D'autres choisissent d'émigrer pour trouver la liberté. Les organisations internationales ont dénoncé cette loi, mais son impact reste dévastateur. Elle a aggravé l'isolement et les risques pour ceux qui refusent de renoncer à leur identité, transformant la vie quotidienne en un parcours de difficultés et de peur. Numéro 4. La mafia russe. Le terme « bratva » désigne la mafia russe, l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. Ses racines remontent à l'Empire tsariste, mais c'est après l'effondrement de l'URSS dans les années 90 qu'elle a atteint une dimension mondiale. Aujourd'hui, c'est un réseau international impliqué dans le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, le blanchiment d'argent et les crimes informatiques. Sa structure est dirigée par les « voleurs dans la loi », figure respectée avec un code très strict. Les tatouages de ses membres ne sont pas de simples décorations, mais un langage qui indique rang, crimes commis et valeurs criminelles. Le FBI a qualifié la Bratva de superpuissance criminelle. Son influence s'étend de l'économie souterraine russe aux marchés occidentaux, démontrant une capacité unique à s'infiltrer dans les secteurs légaux et illégaux. Un phénomène qui continue de menacer la stabilité et la sécurité internationale. Numéro 3. La corruption endémique. La corruption en Russie est répandue à tous les niveaux. Transparency International la classe régulièrement parmi les pays les plus corrompus du monde. Des pots de vin payés aux policiers pour éviter des amendes jusqu'au vaste système impliquant oligarques et fonctionnaires, la pratique est vue comme partie intégrante de la vie quotidienne. Même des services essentiels comme la santé ou l'éducation peuvent nécessiter des paiements informels. Les entreprises financent souvent des fonctionnaires ou des groupes criminels pour pouvoir opérer librement. Les projets publics subissent des gonflements de coûts, produisant des structures médiocres, et les journalistes qui enquêtent risquent intimidation et menaces. Les capitaux illicites finissent dans l'immobilier et les banques étrangères alimentant des réseaux obscurs. La corruption en Russie n'est pas une exception, mais une réalité qui conditionne le développement économique et social du pays, rendant difficile une croissance honnête. Numéro 2. Les festivals traditionnels. La culture russe s'exprime de façon extraordinaire à travers ses festivals. Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, entre mai et juillet, offrent des journées sans obscurité, avec spectacles de ballet, concerts et feux d'artifice. L'événement le plus célèbre est celui des voiles écarlates, avec un navire illuminé traversant la Neva devant des milliers de spectateurs. En janvier, Noël orthodoxe réunit familles et communautés avec des rituels anciens et des chants populaires, tandis que la Maslenitsa célèbre l'arrivée du printemps avec des banquets de blini et la combustion d'un mannequin de paille pour dire adieu à l'hiver. Ces moments ne sont pas seulement du divertissement, mais renforcent le sentiment d'appartenance et d'identité. Les festivals démontrent comment, malgré les difficultés politiques et sociales, la Russie parvient à célébrer la vie avec passion et esprit communautaire. Numéro 1. Les peuples du Grand Nord. Dans la région arctique de la Tchoukotka vivent les Tchouktches, un peuple qui a appris à résister dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Pour eux, le règne est vital. Il fournit nourriture, vêtements, transport et même abri. Les tentes traditionnelles, appelées Yoronga, sont chauffées par le feu et conçues pour résister aux tempêtes arctiques. La spiritualité des Tchouktches repose sur le respect de la nature, croyant que chaque élément possède une âme. Après les chasses, ils célèbrent des rituels en l'honneur des esprits des animaux, maintenant un équilibre entre l'homme et l'environnement. Malgré les difficultés, leur culture est colorée.
Ils portent des vêtements vifs, chantent et racontent des légendes autour du feu. Ils accueillent les visiteurs comme des frères, car dans ces terres hostiles, l'hospitalité peut sauver une vie. Leur existence est un témoignage extraordinaire d'adaptation et de dignité. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!